Bonjour et bienvenue à Maman Simplifiée. Aujourd'hui, je vous fais une première montée de lait à propos d'un sujet qui semble tellement controversé, c'est-à-dire les stationnements pour jeunes familles et femmes enceintes. Alors, je me questionne là-dessus depuis un bout de temps parce que ça semble être un sujet controversé. T'as l'air d'avoir du monde qui sont vraiment pour les stationnements pour femmes enceintes et des gens qui sont vraiment contre les stationnements pour femmes enceintes. Je me dis, c'est quelque chose de tellement con. Mais bon, c'est pas grave. Là, mon opinion, c'est même pas une question d'être pour ou contre. C'est une question de t'es un hostie de cave si tu stationnes dedans quand t'en as pas de besoin. OK? Premièrement, c'est un stationnement réservé. Puis, tu pogneras pas de ticket, mais t'es un hostie de lâche. Toi, t'es le genre de personne que si tu savais que tu pognerais pas de ticket à te stationner dans un stationnement pour handicapés, ben tu le ferais. Puis ça, ben, ça fait que t'es un lâche. Bon, on passe à autre chose. Est-ce qu'on en a besoin? Là, moi, je trouve ça drôle parce que quand on en parle, ça devient toujours sur un gros débat. De nous autres, on n'en avait pas dans notre temps, puis moi, j'en ai pas eu besoin, puis c'est pas parce que tu es enceinte que tu es handicapée. En effet, vous avez tout à fait raison. Par contre, est-ce que c'est un crime dans notre société aujourd'hui en 2017 de vouloir un petit peu simplifier la vie des gens qu'on pense que des fois pourraient en avoir de besoin? Moi, je vous dis, ça m'a pas tué de marcher à aucune de mes grossesses. Par contre, avoir à marcher 20 mètres de plus, aller-retour, donc 40 mètres, fois 4 fois, mettons, parce que je pense souvent au temps des fêtes, là, où c'est que les stationnements sont super bondés, puis ces stationnements-là sont pris par des gens qui n'en ont pas de besoin, parce que ça leur tente pas, eux autres, de marcher 40 mètres de plus. Fait que la bonne femme, avec sa bédaine, elle le fera, c'est pas grave. Sauf que ça peut faire en sorte qu'à la fin de la journée, ben, je suis plus capable de marcher. Pourquoi? Ben, parce que moi, j'ai des problèmes mon sciatique. Ça, c'est moi. Il y en a, c'est drôle, hein? Il y en a qui ont des grossesses à risque. À l'IAM, j'ai eu un décollement placentaire et j'étais au repos. Ça n'empêche pas que parce que tu es au repos, c'est un autre enfant qu'il faut qu'il mange. Il faut que tu manges toi aussi, puis c'est pas tout le monde qui ont des milliers de matantes, puis de mononcles, puis de parents qui peuvent faire leur épicerie pour eux. Donc, ça peut faire une différence dans la vie de ces gens-là. Donc, si toi, t'en as pas eu de besoin enceinte, tant mieux. OK? Good for you. Si t'étais en full shape et que ça te tentait de marcher, fine. C'était pas parce que c'était comme ça pour toi que c'est comme ça pour tout le monde. Il y en a qui ont des grossesses à risque. Il y en a qui ont des gros problèmes d'articulation. En hiver, on peut glisser, on peut tomber. Un gros choc sur les fesses, dépendamment de la grossesse, ça peut faire une différence. Ça peut faire en sorte qu'à 34 semaines, tu crèves tes os et tu es obligé d'accoucher prématurément. Ça peut faire une différence. Peut-être que ça l'empêchera pas que ça arrive si ça pourrait arriver, mais ça peut pas nuire, c'est sûr et certain, d'avoir à réduire la distance de la personne. Ensuite, on parle aussi de ça pour famille. Moi, quand je vois une famille avec genre 2 parents, puis 2 adolescents de comme 14 puis 16 ans sortir de l'auto, là, je me dis, hey, vous avez tellement pas compris le principe. C'est pas nécessaire, OK? Encore une fois, d'avoir des stationnements réservés pour les familles. On survivrait sans. Par contre, c'est des stationnements qui sont plus larges, qui sont vraiment pratiques, parce que moi, quand j'ai mes enfants dans le panier, j'aime pas ça, les laisser derrière mon auto pour pouvoir remplir mon auto. J'aime pas ça, être obligé de laisser un de mes enfants stationner dans le chemin, là, avec peut-être le panier qui puisse partir à rouler, pendant que moi, je suis en train d'attacher un de mes 2 enfants, puis qu'après ça, faut que j'aille de l'autre bord. J'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, mais genre, ça me tente pas que mon enfant se fasse frapper. Puis là, on parle même pas d'un cas où c'est que ton enfant, il marche. Avez-vous déjà remarqué qu'un enfant, c'est petit? Fait qu'un enfant qui se promène dans un stationnement, ben, tu le vois comme pas quand t'es assis. Fait que là, vous allez me dire, mais tiens-y la main à ton enfant. Ben, sais-tu quoi? Je le tiens. Sauf que des fois, j'ai un panier, je peux pas mettre mes 2 enfants dedans. Des fois, souvent, je vais demander à Viviane qu'elle tienne, sauf que quel côté je la mets? Si je la mets du côté gauche, puis là, il y a beaucoup plus de chances qu'elle se fasse frapper parce qu'il y a plus de voitures qui sont de ce côté-là. Mais si je la mets du côté droit, s'il y a une voiture qui recule, parce qu'il y en a beaucoup des voitures qui reculent sans trop regarder, ben ça va prendre une demi-seconde, puis ma fille va se ramasser en dessous des roues. Donc, le moins de distance que j'ai à faire dans un stationnement avec mes enfants, le mieux que c'est. Le plus large stationnement que je peux avoir pour pas avoir à laisser mes enfants dans le chemin, le mieux que c'est.
Donc, avant de penser à votre petit nombril puis dire que vous autres, parce que pour quelque raison que ce soit, là, les gens qui se stationnent là-dedans, on dirait que vous menez un combat, OK? Si on vous passe un commentaire, là, vous allez le prendre mal, là, puis c'est un combat, là, c'est une protestation, là. Donc, avant de protester en vous stationnant dans un stationnement de même, en traitant les grosses femmes enceintes de l'âge dans votre tête ou les jeunes familles, parce que vous autres, dans votre temps, c'était pas comme ça, ben, pensez donc, vous autres, pourquoi vous n'êtes pas capable de marcher plus? Pourquoi vous autres, vous n'êtes pas capable de marcher la distance de plus à faire? Mais la bonne femme enceinte, elle est assez en forme, hein? Elle a juste à le faire. Hein? Puis là, je m'adresse aussi aux madames qui vont chialer. Nous autres, on le facile dans notre temps. Nous autres, dans notre temps, c'était pas comme ça. Non, c'était pas comme ça dans ton temps. Sauf que dans ton temps, ton mari avait aussi le droit de te violer. Puis ça veut pas dire qu'on est obligé de rester dans 1900 fait plus. Hein? Fait que c'est ma montée de lait pour aujourd'hui. Si je vous pogne à vous stationner dans un stationnement pour femmes enceintes, puis que vous n'êtes pas enceinte, ou qu'en tout cas que vous n'êtes même pas en âge d'être enceinte, ou que vous êtes un monsieur, ben, je vais vous le dire, puis je vais vous envoyer chier. C'est ça que je vais faire. Puis là, je me garde une petite gêne, OK? Parce que je suis capable de penser aussi. Tu sais, si t'es en béquille, si t'es une personne âgée qui a clairement de la misère à marcher, on s'entend que, tu sais, on n'en fera pas un cas, là. Tu sais, je suis très consciente que des fois, on a de la mobilité réduite qui ne valent pas d'avoir une vignette pour une personne en mobilité réduite. Fait que si tu t'es pété la jambe, puis tu es en béquille, puis que tu te stationnes là, fine. Si tu es une personne âgée qui a clairement de la misère à marcher, fine, OK? C'est la vie. Sauf que si tu as 45 ans, puis que tu sors de là, pimpant d'énergie, que clairement tu fais ça, puis tu t'affirmes, là, parce que ceux qui font ça, ils sortent de là avec assurance, là. Ils sortent de leur auto avec assurance, en assumant, là, leur protestation contre ces stationnements pour les bonnes femmes lâches. Donc, ma montée de lait pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Laissez un commentaire si vous êtes d'accord ou pas. On en discutera. Donc, on se revoit. Puis à la prochaine!